Coucou mes bulles de lumière! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les pendules. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai essayé d'apprendre à quelqu'un à utiliser un pendule et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons particuliers pour utiliser un pendule, pas d'âge particulier non plus. Tout le monde peut l'utiliser, même les enfants. Là moi j'en ai plusieurs. J'en ai un avec une pierre uniquement, un en forme de triangle, en forme de goutte et avec une petite pierre insérée à l'intérieur. Donc pour choisir son pendule, il faut vraiment marcher au coup de cœur. Il n'y a pas de règle spéciale. S'il y en a un qui vous plaît, c'est celui-là qu'il faut choisir. Mais attention, si vous débutez, il faut vraiment que vous preniez un pendule avec une chaîne beaucoup plus longue et avec un poids plus léger, qui sera plus facilement manipulable pour vous. Parce que plus le poids est lourd, plus le pendule a du mal à bouger. Et plus la chaîne est courte, moins c'est facile également. Si vous utilisez un pendule comme celui-ci pour commencer, c'est pas possible. Il vaut mieux privilégier un comme ça. Donc une fois que vous avez choisi votre pendule, il faut le purifier. Il y a besoin de les purifier que la première fois que vous l'utilisez. Il y a plusieurs solutions. Celui avec le bâton d'encens. Vous prenez un bâton d'encens que vous allumez, vous mettez le pendule au-dessus de la fumée pendant une dizaine à une vingtaine de secondes. Vous le laissez comme ça et votre pendule sera purifié. Ensuite, vous avez aussi la méthode avec le gros sel non raffiné qui est aussi simple. Vous prenez une secoupe, vous mettez du gros sel à l'intérieur, hop, comme ceci. Un linge fin, un mouchoir ou un sopalin fera l'affaire et vous posez votre pendule dessus. Alors pourquoi il faut purifier un pendule avant de l'utiliser? Parce qu'il sera chargé d'informations par toutes les personnes qui l'ont touché avant vous. Ça veut dire ceux qui ont créé le pendule, les vendeurs qui l'ont mis en rayon l'ont touché, les clients l'ont touché, et tout ça crée des informations assimilées par le pendule. Donc il faut le décharger pour qu'il soit juste concentré sur celle que vous voulez lui apprendre. À dire oui, à dire non, à s'orienter. Le pendule, au bout de 10 minutes, est purifié. Vous pouvez l'utiliser. Je vous conseille pas de les mettre dans l'eau. L'eau avec du métal, c'est très corrosif, ça peut le faire rouiller. Et je mets un linge sur le sel pour éviter également la corrosion. Vous avez votre pendule, il est purifié, maintenant vous voulez l'utiliser. Comment le prendre en main? Il y a plusieurs solutions. La petite boule entre vos doigts, toujours le coude posé et jamais comme ça parce qu'en fait votre corps est verrouillé et il empêche les informations de passer. Si votre coude est posé, vous êtes beaucoup plus souple. Moi je l'utilise comme ça. Je le pince entre mes doigts, je le laisse tomber. Une fois qu'on l'a en main, il faut lui apprendre à fonctionner. Pourquoi lui apprendre? Parce que vous êtes une antenne aux informations célestes. C'est-à-dire que vous recevez l'information, ça veut dire qu'il peut faire des rotations, comme ça, dans un sens ou dans l'autre, pour dire oui ou non, ou de gauche à droite, simplement. Pour commencer, on prend une feuille de papier et un crayon. On écrit oui d'un côté, donc moi le oui est à droite, et le non est à gauche. On a le oui, le non, on prend son pendule, on est à l'aise. On l'utilise que quand on est de bonne humeur, pas fatigué, qu'on se sent bien, dans un environnement sain, pour pas être influencé par le mental. Si vous désirez au plus profond de vous-même une réponse à une question et que vous avez vraiment envie que la réponse soit oui, et ben le pendule en fait va être influencé et donc va dire oui parce que vous avez envie qu'il dise oui. Quand j'ai des questions importantes, je ne fais jamais le pendule pour moi-même. Je demande à quelqu'un d'autre de le faire. On revient au calibrage. On prend son pendule, on lui demande, en le tenant, de dire oui. Moi, je veux qu'il aille à droite pour me dire oui. Voilà, il m'a dit oui. On recommence une deuxième fois pour être sûr qu'il a bien compris. Et il y a des personnes, il répond pas tout de suite. Il faut vraiment pas se dire mais pourquoi ça marche pas, j'ai quelque chose qui va pas, etc. Comment ça se fait, je veux comprendre. En fait, le pendule ne se comprend pas, il se ressent. S'il répond pas tout de suite, il faut recommencer. Il faut surtout pas insister si vous êtes fatigué parce qu'il pourra pas vous donner l'information parce qu'il puise dans votre énergie. Dis-moi oui. Voilà, il me dit oui. Donc c'est un tout petit vacillement, tout léger, mais on n'a pas besoin qu'il fasse écran 8. Et ensuite, on lui demande de dire non. Donc voilà, une fois qu'il répond comme ça, déjà il a compris qu'à droite c'était oui, à gauche c'était non. Donc vous pouvez déjà commencer à lui poser des questions simples pour voir s'il réagit bien. Une fois qu'il est calibré, il ne faut pas tout de suite lui poser des questions, il faut lui laisser le temps d'assimiler ça. Le lendemain, vous reprenez le pendule et vous pouvez aller plus loin. Donc pour aller plus loin, j'avais ce livre. Les questions sont en forme de rosace. Carte numéro 12. Quel genre d'aliment devrais-je éviter? Quel aliment je devrais éviter?
Eh ben là, il me donne le 2, sucré-salé. Effectivement, je suis en train de faire un petit régime et je me suis interdit de manger trop sucré ni trop salé. Donc il a très bien répondu. Vous pouvez télécharger des petites choses comme ça ou faire vos propres questions-réponses. Par exemple, si vous voulez déménager, vous pouvez très bien mettre sur une feuille les différents endroits où vous aimeriez aller et le laisser simplement choisir pour vous. Et j'ai fait le tour pour commencer. Il faut juste pas se focaliser sur le mental et plus sur le ressenti. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao!